les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réponse au tag de Noël de ma licornasse préférée, les passions de Charlotte. Voilà, donc elle a lancé ce tag il y a 1 ou 2 jours, non lundi. Lundi on était le 15, aujourd'hui nous sommes le 17, donc c'est le même jour où je vous ai fait mon unboxing. Donc j'ai dit, écoutez, on est mercredi, je ne travaille pas, je vous fais les 2 vidéos et comme ça je pourrai les programmer. Donc je vais prendre plaisir à répondre à ce petit tag de Noël. Donc quoi de mieux que de prendre mon bonhomme de neige action, hein, tant qu'à faire. On parle de Noël, donc autant prendre une toile de Noël pour répondre à ce tag. Donc voilà, donc il y a 15 questions. Donc du coup, je vais y répondre avec vous. Donc allez, c'est parti. Donc la première question. Qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Alors, moi c'est un peu compliqué parce que ça fait quelque temps que je ne fête plus Noël, car mes enfants sont grands et que du coup nous on ne fête plus Noël, mais j'ai toujours aimé Noël avec mes parents quand on était petite. Avec ma sœur, on a toujours fêté Noël, on a toujours eu notre sapin et tout, donc voilà. Donc pour répondre à la question, dans l'ambiance de Noël, j'ai envie de dire que c'est dès qu'on reçoit un peu les catalogues de jouets, hein, voilà, pour enfants. C'est vrai que ça fait quelques années où plus ça va, plus on les reçoit tôt. Mais c'est vrai que ça met tout de suite dans l'ambiance. Et aussi tout ce qui est déco qu'on peut voir dans les magasins, les boules, les guirlandes, les petits objets. Voilà, donc dès que je vois tout ça, ça me met dans l'ambiance de Noël. Ensuite, question numéro 2. Sapin artificiel ou sapin de Noël? Et du coup, la couleur de ton sapin. Alors, quand je faisais des sapins, j'ai toujours fait des sapins naturels. Car il n'y a rien de mieux que l'odeur du vrai sapin dans une maison. Voilà. Mais c'est vrai que les dernières années où je prenais encore le sapin, j'avais pris artificiel à cause du chat. Je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Celles qui ont des chats se sont rabattues sur des sapins artificiels. Car en fait, j'avais testé le vrai sapin au départ avec mon chat. Mais le souci, c'est que il voulait aller jouer avec les boules surtout. Et il tombait X fois dans la journée. Donc j'en avais marre parce que le pauvre sapin, il s'abîmait, il perdait ses épines. Le pauvre, il ressemblait plus à rien. Donc du coup, sur les dernières années où je faisais encore le sapin, je prenais artificiel. Voilà, malheureusement. Et alors la couleur, je suis mitigée parce que j'aime les deux. J'aime les sapins blancs et les sapins en vert, hein, n'est-ce pas? Mais ma couleur préférée, je ne saurais même pas vous dire laquelle vraiment je préfère. J'aime beaucoup le naturel, le vert, hein, voilà. Mais donc si je dois faire un choix, je mettrais le vert en premier. Voilà, ça serait celui-là mon préféré. Ensuite, quel est ton calendrier de l'Avent préféré? Là, au jour d'aujourd'hui, j'en ai plus parce que j'en achète plus. Mais avant, ça a toujours été les classiques, hein, les basiques avec le chocolat dedans. Voilà, pas de surprise, pas de petits gadgets dedans. Ça a toujours été celui avec le chocolat, le classique. À partir de quand penses-tu à Noël? Ça reflète un peu ce que j'ai dit lors de la première question. Qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Donc voilà, à partir de quand penses-tu à Noël? C'est à partir du moment où je vois les magasins qui font les décos de Noël
et dès qu'on reçoit les calendriers de jouets. Voilà, donc c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est la réponse identique à la première. Ensuite, pour toi, Noël, c'est quoi? Eh ben, Noël, pour moi, quand j'avais encore mes parents, c'était signe de fête, de retrouvailles, voilà, c'était juste un moment de pur bonheur en fait. Et c'était surtout de voir la magie dans les yeux de mes enfants quand ils étaient petits. Voilà, c'était quelque chose de magique. C'était l'ouverture des cadeaux où ils étaient encore voilà, jeunes et innocents et qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans leur paquet. Et donc de les voir ouvrir ce cadeau et de voir l'émerveillement dans leurs yeux et leur joie, voilà, c'était magique en fait. C'était magique. Aujourd'hui, je veux dire, mes enfants sont mourants. Hein, mon fils a 23 ans, ma fille en a 20. Il n'y a plus l'effet de surprise parce que je leur demande ce qu'ils veulent. Voilà, ils sont en âge de... Vous pouvez plus faire la petite surprise où ils savent pas, ou voilà, vous leur demandez toujours, allez, donne-moi quelques idées de cadeaux, et moi je choisis, et je suis sûre que parmi la liste qu'ils m'auront fait, ben voilà, ça leur plaira, mais ils s'attendent aussi, du coup, à avoir un des 4 cadeaux qu'ils auront écrit dans leur liste, quoi. Donc, du coup, voilà. Ensuite, qu'as-tu demandé à Noël? Alors, pour notre Noël à nous, donc qui est Hanouka, j'ai demandé une montre, voilà, à mes enfants. Mon mari, je lui ai rien demandé encore. À mes enfants, je leur ai demandé une montre, parce que bon, j'en ai une, hein, j'ai la mienne, mais ça fait longtemps que je l'ai, et j'aimerais bien changer. Voilà, donc je leur ai demandé une montre. Tant qu'à faire qui va sous l'eau, parce que je suis du genre de personne à qui, quand elle prend sa douche, elle n'enlève pas ses bijoux, elle n'enlève pas sa montre. C'est tout simplement parce que ça me gonfle de devoir tout enlever et tout remettre à chaque fois. Donc du coup, c'est pour ça qu'en général, je privilégie une montre qui va sous l'eau. Voilà, ne serait-ce pas forcément à 300 mètres, hein. Juste des fois, parce que ça existe, les montres, pour juste au moins l'eau de la douche, eh ben, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Donc du coup, j'ai demandé une montre à mes enfants. Voilà, j'ai les cheveux de partout. Ensuite, ouvres-tu les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin? Alors, chez nous, il n'y a plus de surprise. Étant donné qu'on se demande tous ce qu'on veut, donc on sait, voilà, hein, on sait ce qu'on va avoir. Donc parfois, on est tellement impatient que dès qu'on l'a acheté, bon, on attend quand même décembre, hein, mais dès qu'on l'a acheté, on résiste pas à l'envie de l'ouvrir et de ne pas attendre ni le 24 ni le 25 décembre. Voilà, c'est comme du coup, en parlant de cadeaux de Noël, on va se faire un swap avec Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Et en fait, vous comprendrez vite le système, hein, mais du coup, je me dis, mais comment je vais résister à ouvrir les paquets autant de temps? Ça va être une torture. J'ouvrirai tout d'un coup si ça ne tenait qu'à moi. Mais non, on a décidé de vous faire ça progressivement, tout au long du mois de décembre. Donc, vous aurez la surprise. Voilà. Ensuite, j'en suis au Canada. As-tu un pull de Noël? Non, je n'ai pas le pull de Noël. je pense toujours, quand je vois ça, en fait, quand on me parle de pull de Noël, je pense toujours au film Bridget Jones. Le journal de Bridget Jones où elle se retrouve, voilà, à Noël avec ses pulls, avec ses espèces de bonhommes, enfin, ou fantaisie. Et du coup, ça m'éclate. J'adore ce moment dans le film. Et non, je n'en ai pas. Donc, écoutez, si une d'entre vous veut me faire un cadeau et veut me voir avec un magnifique pull de Noël, n'hésitez pas.
faites-vous plaisir. Non, je plaisante. Attention, bien sûr, je plaisante. Parce qu'après, on va dire que je réclame des choses. Non, non, je ne réclame rien. Je n'ai besoin de rien. Donc voilà, si franchement, si j'arrive à en trouver un, je vous jure que je l'achèterai et que je vous le mettrai lors d'une des vidéos pour notre swap de Noël avec Nathalie. Voilà. Ensuite, aimes-tu les marchés de Noël? J'adore les marchés de Noël. J'adore les marchés de Noël. Voilà, c'est pareil, c'est la magie, on voit plein de choses, plein de jolies choses. On voit aussi des marchands de nourriture de Noël, de tout ça. Donc oui, j'adore. Et comme l'a précisé Charlotte sur sa vidéo de son tag, on a, nous, à Lyon, la fête des Lumières qui se déroule, maintenant, ça se déroule maintenant sous 3-4 jours, la fête des Lumières. Mais avant, ça n'était que le 8 décembre. Et c'est ce jour-là où, le 8 décembre, on met tous nos petits lumignons sur nos balcons. Voilà. Et c'est juste magnifique, en fait. Les extérieurs à Lyon, le 8 décembre, c'est juste magnifique. Et alors, c'est vrai que moi, la fête des Lumières, j'ai dû la faire une seule fois depuis bien 10 ans que je suis là maintenant. Parce que il y a énormément de monde. Ça ramène des touristes de partout dans le monde. Et plus ça va, en fait, et moins je supporte la foule. Donc je commence à devenir, je ne sais plus, agoraphobe. Je ne sais même pas, je vous dis peut-être une bêtise. Pour le monde, j'ai de moins en moins de facilité à être au contact de foule. Vraiment de foule, hein. Attention, hein, je dis pas, hein, dans le métro ça va, mais là, malgré que ça soit en extérieur, quand je vous dis que ça amène un tas de monde, c'est réel. C'est-à-dire que même parfois, dans des endroits stratégiques du programme de la Fête des Lumières, vous n'arrivez pas à avancer dans les rues en extérieur. Il y a tellement de monde qu'il faut que vous demandiez pardon à chaque passant, quoi. C'est de la folie. Et donc, du coup, c'est pour cette raison-là que je n'y vais plus. Donc, un marché de Noël, encore, il y a du flux. Donc, ça va. Et puis, il y a des jours, j'ai envie de dire, stratégiques et des horaires aussi. Donc, on arrive à se débrouiller pour arriver, pour y aller un jour où, voilà, je vais pas aller à un marché de Noël un samedi après-midi en plein mois de décembre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais privilégier un jour de semaine et comme ça, au moins, voilà, il y aura moins de monde et je profiterai plus, en fait. Donc, voilà. Ensuite, bûche de Noël glacée ou bûche pâtissière? Eh ben, c'est la bûche glacée. Je n'ai jamais été trop fan des bûches de Noël pâtissières parce qu'il y a toujours un truc que j'aime pas dedans. Oui, je suis très compliquée dans la nourriture. Donc, du coup, c'est ou la crème pâtissière que je vais pas aimer, ou ça va être la crème au beurre, ou le parfum, tout simplement. Après, quand c'est chocolat, tout chocolat, bah justement, c'est trop chocolat et ça m'écoeure. Donc, c'est pour ça que la bûche glacée me va parfaitement. Je choisis mon parfum. C'est léger et en plus, en général, après un bon repas de Noël, eh ben, moi, je dis que je préfère la bûche glacée qui va me faire digérer plutôt qu'encore un gâteau bien lourd. Donc, du coup, c'est la bûche glacée. Numéro 11. Que manges-tu à Noël cette année? Eh ben, alors cette année, je ne vais pas fêter Noël du tout. Parce que du coup, ça tombe pas un bon jour du tout pour nous. Donc habituellement, on le fait avec mes enfants et les enfants et petits-enfants de mon mari. Mais là, cette année, ça tombe un vendredi soir et chez nous, c'est tout simplement impossible de fêter Noël ce jour-là. Donc du coup, cette année, je ne fais pas Noël, donc je n'aurai rien à préparer. Donc ça, c'est pas plus mal. Et éventuellement, on ira certainement voir les enfants et les petits-enfants le samedi, non pas le samedi non plus, le dimanche, donc le 26 décembre. Je pense que ça va se passer comme ça cette année. Ensuite,
comment t'organises-tu pour préparer Noël, dernière minute ou très organisé pour les cadeaux? Alors, bah, je vais vous dire ça, enfin, au passé. Je me rappelle encore de quand mes enfants étaient petits, vu que là, bah, je m'organise plus, hein, parce que je ne fais plus rien. Et pour tout vous dire, j'ai une envie soudaine de faire un sapin. Mais je n'aurais même pas la place de faire un sapin chez moi. Dans le salon, dans le salon, mon loisir créatif, en fait, a pris le dessus sur tout. Et je suis envahie. Voilà. Donc même un mini sapin, je crois que je n'aurais pas la place de le mettre dans mon salon. Donc voilà. Mais alors avant, quand je préparais vraiment Noël et tout, sapin et tout ce qui s'ensuit, les achats des cadeaux et tout, je m'y prenais à l'avance, tout le temps. En général, fin novembre, tous mes cadeaux étaient faits. Au moins, j'étais tranquille et je ne me tapais pas la cohue du mois de décembre ou alors encore pire, en dernière minute, quoi. Voilà, j'étais très organisée parce que je voulais vraiment que mes enfants aient les cadeaux qu'ils avaient demandé au Papa Noël. Donc, je m'organisais, voilà, j'y allais assez tôt pour ne pas tomber en rupture et voilà, et que mon fils ou ma fille n'ait pas le cadeau qu'il avait demandé au Papa Noël. Voilà. Ensuite, je crois que j'ai dit 50 fois voilà, je suis désolée. 13. Aimes-tu aller voir les animations de Noël en ville? Eh ben, on repart un peu comme dans la question des marchés de Noël. Donc, oui, j'aime beaucoup les animations en ville de Noël. Voilà, on en revient aussi à la fête des Lumières, mais comme je vous dis, malheureusement, je n'arrive plus à y aller. Je sais quand j'étais petite, quand j'habitais sur Paris, ma maman m'emmenait chaque année voir les non, c'est pas des illuminations, les vitrines des Galeries Lafayette et du Printemps. Voilà, ça c'était le rituel avec ma maman chaque année qui nous emmenait voir ces vitrines de ces grands magasins et j'en ai encore le souvenir et que c'était extraordinaire. C'était magnifique. Ils faisaient des scènes de vie dans les vitrines et c'était juste magnifique en fait. Je vous dis, j'en ai encore le souvenir et oui, ça j'adorais aller quand j'étais petite aller voir ça. Voilà. 14. Ton souhait cette année? Mon souhait cette année, il est irréalisable. Mon souhait cette année, c'est d'avoir une pièce ADP, rien que pour moi. Voilà. Me mettre dans ma bulle, dans mon cocon, dans une superbe pièce, c'est mon rêve, c'est mon souhait, c'est mon vœu. Mais voilà, je sais pertinemment que ça n'arrivera pas. Hein. Donc voilà, mais c'est mon souhait. Donc du coup, vous savez mon souhait de cette année. Ensuite, 15 chansons préférées de Noël, tu peux chanter si tu peux. Oh non! Oh mais non, Malicornas, qu'est-ce que tu nous as fait là? C'est pas possible. Alors attendez, je vais essayer de la trouver. Hop, j'ai ma tablette pas loin. Voilà, c'est celle-là. Hop. Alors, je vais essayer de la mettre pas très fort. Alors, ça, c'est la pub YouTube. Ignorez les annonces. Voilà. C'est celle-là. Don't want a lot for Christmas. J'ai raté. And care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Mom. Oh là là, mon Dieu, c'est une catastrophe. Vous êtes mort de rire, vous êtes pété d'air derrière votre écran. Mais vous avez le droit, c'est une honte. All I want for Christmas is you. C'est une catastrophe. Hein. Rigolez. Je suis à la fin de la vidéo, mais je la supprimerai pas, c'est pas grave.
I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking. There's upon the fireplace. Bon, on va arrêter le massacre, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'arrête le massacre. Eh ben écoutez, j'espère que je vous aurai bien fait rigoler. Moi, ça m'a bien fait rire. Mais au moins, voilà, j'ai honoré ma petite Charlotte. Voilà, tu vois, j'ai chanté, à mon grand regret, mais j'ai chanté. Je suis sûre que je vais perdre beaucoup d'abonnés à cause de ça. Donc, je ne te remercie pas, Charlotte. Mais c'est pas grave. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fini les 15 questions. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Alors, en général, déjà, j'ai du mal à regarder mes propres vidéos, mais je peux vous jurer que celle-ci, je ne vais pas la regarder. Je vais vous la mettre telle qu'elle. Désolée pour vos oreilles. Mais voilà. Donc, on est arrivé au bout. Je vais taguer ma Gwen, Minimeux et le Diamond Painting. Et puis voilà. Et puis ça sera tout. Après, si vous voulez répondre aux tags, c'est avec grand plaisir. Je vais vous mettre les questions en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez y répondre. Et puis voilà. Eh ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Ma licornasse, j'espère que ce petit tag t'aura plu. Désolée pour vos oreilles encore une fois. Vraiment, pardon. Je chante affreusement mal. Mais au moins, j'ai joué le jeu. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!